Il y a un rapport étroit entre l'environnement et la guerre. Prenons l'exemple du Congo. Puisque nous sommes en guerre au Congo depuis longtemps, on parle de beaucoup d'aspects. Il y a autant de millions de morts. Mais il n'y a pas que les dégâts humains, il y a aussi les dégâts environnementaux. Vous savez, lorsqu'il y a guerre, il y a des gens qui se déplacent. Et à ce qui nous concerne particulièrement, la guerre, c'est pour la plupart dans l'est du pays. Et la plupart de nos parcs, le Congo, c'est le champion de l'environnement depuis Mobutu. Nous avons plus de 5 parcs, 7 parcs pratiquement, dont 5 sont dans l'est. Et lorsqu'il y a déplacement de population à cause du fait de la guerre, ces populations cherchent où s'abriter et à ce moment-là, il n'y a plus de normes. La population envahit les parcs. Déjà depuis la guerre du Rwanda, depuis 1994, les Rwandais qui se sont déplacés se sont installés dans nos parcs et ils détruisent les parcs, ils détruisent non seulement la faune, ils chassent les gibiers pour survivre, ils coupent les arbres pour se faire des habitations, ils coupent des arbres pour le bois de chauffage, et ainsi de suite, et l'environnement est détruit. Donc il y a ce rapport étroit, sans compter le fait que les rivières sont détruites, sans compter le fait qu'on exploite les minéraux, mais en tout cas l'environnement immédiat qui devrait être protégé, les aires protégées sont détruites. Mais d'autre part, lorsqu'il y a changement climatique. En ce qui concerne le Congo, vous êtes sans ignorer qu'à cause du changement climatique aujourd'hui, le Congo a non seulement des problèmes internes, mais le Congo fait face à des problèmes externes réels. Vous avez entendu parler des Mbororo qui ont quitté la région du lac Tchad parce qu'il y a changement climatique à ce niveau-là et il n'y a plus d'eau dans le bassin du lac Tchad et les Mbororo émigrent pour venir chercher de l'eau dans le bassin du Congo et ils entrent au Congo. Et ça, c'est un problème. Et vous avez attendu, ça, c'est pas un secret, Idriss Déby qui a dit, avec ou sans le constituement du Congo, ils viendront prendre de l'eau de la rivière Ubangi, l'eau du Congo. Et quand il dit avec ou sans le constituement du Congo, c'est-à-dire demain, on risque d'avoir une autre guerre. En dehors de la guerre de l'Est, on risque d'avoir la guerre de l'eau, la guerre des terres arables. Puisqu'il y a un problème de terres arables ailleurs, les gens vont émigrer. Vous êtes sans ignorer qu'il y a des gens qui achètent des hectares et des hectares de terres arables au Congo parce que le Congo tout entier, c'est des terres arabes. Et demain, nous aurons des problèmes. Puisque nous ne travaillons pas pour protéger notre pays, puisque nous n'avons pas les moyens de nous protéger, de protéger le patrimoine national, demain, le plus fort que nous viendrons et nous aurons des problèmes. Donc voilà comment les problèmes climatiques peuvent ramener encore une fois la guerre dans ce pays.